de cette vidéo, nous allons parler des CDS, ou plus particulièrement des principaux changements qui ont eu lieu au cours de ces dernières années, au niveau de l'architecture du marché des CDS. Nous allons donc analyser l'impact de ces changements sur le marché, qui ont pour principaux objectifs de réduire le risque de contrepartie et standardiser les contrats. Tout d'abord, commençons par expliquer ce qu'est un CDS. Un CDS est un type particulier de swap conçu pour transférer l'exposition de crédit des produits à revenu fixe entre deux ou plusieurs parties. Prenons un exemple simple. Nous disposons d'un capital d'1 million de dollars que nous investissons au sein de l'entreprise X. En contrepartie, celle-ci nous reverse annuellement des dividendes. Supposons maintenant que l'agence de notation Standard & Poor's attribue la note peu rassurante de W- à notre entreprise X. Nous allons donc nous diriger vers un assureur auquel nous allons verser par exemple 2% du notionnel, afin que celui-ci nous rembourse notre investissement en cas de défaut de l'entreprise X. Toutefois, il est important de signaler qu'un investisseur peut contracter un CDS sans même détenir l'actif en question. Sur ce graphe Bloomberg, nous pouvons observer les spreads de CDS de la Société Générale en rouge, HSBC en violet et le Crédit Agricole en vert. Les spreads de CDS déterminent la situation de l'entité de référence. On remarque ainsi une forte corrélation entre ces trois entités, ainsi qu'une amélioration de leur état de santé au cours de l'année. Les CDS ont joué un rôle important durant la crise financière mondiale entre 2007 et 2008. En effet, comme nous pouvons le voir sur ce graphe, les prix des CDS n'ont pas cessé de croître dans le monde entier durant la période de crise. Ceci est dû notamment au fait que beaucoup d'institutions financières achetaient des contrats de CDS sur des actifs qu'elles ne possédaient pas. Les assureurs devaient donc payer beaucoup d'entreprises en cas d'événement de crédit. De plus, il arrivait souvent que les assureurs acceptaient de nombreux contrats sans avoir les fonds propres nécessaires. Ainsi, de nombreux changements ont été effectués au niveau de l'architecture du marché des CDS afin de réduire le risque de contrepartie et standardiser ces contrats. L'ISDA est l'une des plus importantes associations professionnelles dans la finance qui regroupe les principaux intervenants sur les marchés de gré à gré sur produits dérivés. Son objectif est de mettre en place des standards sur ces marchés non organisés afin d'aider à réduire le risque de crédit. En 2009, l'ISDA a donc pris la décision d'instaurer les Big Bang et Small Bang Protocol, permettant ainsi de développer d'importants changements qui seront appliqués sur tous les nouveaux contrats CDS. Le Big Bang Protocol concerne en particulier les 4 changements suivants. Tout d'abord, un comité de décision est mis en place afin de déterminer si un événement de crédit a eu lieu ou non. De plus, le règlement du contrat de CDS lors d'un événement de crédit se fera par un processus d'enchère qui permettra aux investisseurs de choisir entre un règlement physique ou un règlement en cash. Par ailleurs, avant la mise en place du Big Bang Protocol, lors d'un achat de protection, celle-ci prenait effet en J+1. Cela signifie que s'il y a un événement de défaut le jour de l'achat de la protection, l'acheteur ne sera malheureusement pas couvert. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En effet, avec le Big Bang Protocol, tous les contrats de CDS prennent désormais effet 60 jours avant la date de signature. Enfin, le dernier changement introduit par le biais du Big Bang Protocol concerne les taux de change. En effet, lors d'un règlement physique, les taux de change sont désormais automatiquement calculés à chaque changement de devise. Suite au Big Bang Protocol en avril 2009, l'ISDA a également introduit le Small Bang Protocol ayant pour principal objectif de donner le type d'obligation que l'acheteur doit transmettre à l'assureur dans le cas d'un règlement physique, en fonction de la maturité restante du CDS, selon les 8 tranches de maturité prédéfinies. Une autre réglementation introduite par l'ISDA concerne la mise en place de chambres de compensation sur les contrats CDS. Quel est le fonctionnement de la chambre de compensation ? La chambre de compensation fait office d'intermédiaire entre un acheteur et un vendeur de CDS. L'acheteur verse des primes à la chambre de compensation et non directement au vendeur. La chambre de compensation transmettra par la suite ces primes au vendeur. De même, en cas de défaut de l'entité de référence du CDS, le vendeur transmettra son remboursement à la chambre de compensation qui pourra ainsi le transférer à l'acheteur. En cas de défaut de l'une des deux contreparties du CDS, c'est la chambre de compensation qui endossera la responsabilité financière. Toutefois, la suppression du risque de contrepartie implique des frais que devront payer les deux acteurs du CDS à la chambre de compensation. Grâce à la commande CDSW sur Bloomberg, nous pouvons observer l'interface de pricing de CDS. Ici, nous avons opté pour le modèle Upfront. Il existe également un modèle Fair Value qui est une version ajustée, puisque le modèle Upfront retire 1 jour sur le dernier paiement de coupon. Nous pouvons ainsi observer sur l'entité JP Morgan un notionnel de 10, une maturité de 5 ans, des coupons à 100 et un prix CDS à 102,77. Sur cet écran, on observe la liste des cash flows tout au long du contrat de CDS. On peut voir que l'upfront premium, équivalent à la somme du cash amount et des cash flows futurs actualisés, s'élève à 190 105 $. Enfin, grâce à la commande ISDX, nous pouvons observer sur cet écran la liste des CDS qui ne prennent pas en compte le modèle ISDA. Finalement, ces nouvelles réglementations mises en place par l'ISDA ont permis d'encadrer le marché des CDS en améliorant leur transparence via la standardisation des contrats et supprimer le risque de contrepartie en instaurant les chambres de compensation.